Revenons à l'économie stricto sensus, Christian Pinda Ekoka. J'étais dans l'économie. En vous demandant si vous êtes Android. Attendez, je suis numérique. Vous êtes plutôt numérique. Je suis numérique. Et vous faites bien de faire cette précision parce qu'en marge de la conférence internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, c'était le thème. Il s'est tenu à Yaoundé du 16 au 18 mai 2016, une foire exposition dénommée Village Android, dans le but de promouvoir et d'accompagner les initiatives en matière numérique. Vous avez donc raison de parler de numérique plutôt. Voilà. Voyons quels étaient les jeunes qui étaient à cette rencontre, à cette foire, quels sont les projets qui ont été présentés, quelles sont les difficultés et les attentes de tous les participants. C'est un reportage de Estelle Nyangono et Brice Fotso que nous regardons maintenant dans cette édition de Stratégie. Legendary beat. Legendary beat. Legendary beat. Au fil des mois, le Cameroun construit son ambition de faire du développement de l'économie numérique une de ses priorités. En marge de la conférence internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, tenue du 17 au 18 mai 2016 à Yaoundé, le ministère des Postes et des Télécommunications a fait sortir de terre un village numérique baptisé Village Android, du nom de l'un des systèmes d'exploitation les plus célèbres au monde et devenu plus populaire au Cameroun depuis que Paul Biya, président de la République, a qualifié la jeunesse d'Android. Au-delà de la polémique née du choix de son appellation, le village numérique de Yaoundé est apparu comme une initiative appropriée, pertinente et réussie, si l'on en juge par l'engouement qu'il a suscité et par le nombre de personnes qui l'ont visité. Il faut reconnaître, de plus en plus de Camerounais sont connectés au réseau mobile. Selon une étude menée par une entreprise camerounaise de téléphonie mobile sur la proportion d'individus utilisant les technologies de l'information et de la communication, 80% de la population camerounaise utilise un téléphone portable, soit 88,8% en milieu urbain et 70,1% en milieu rural. D'après la même étude, le taux de couverture nationale du réseau mobile est estimé à 84% et plus de 21% de personnes disposent d'un accès Internet. Avec un taux de pénétration croissant du numérique au Cameroun et l'usage généralisé des terminaux de communication dans le développement des téléservices, des transactions en ligne ou encore d'applications mobiles, le village numérique construit à l'esplanade du Musée national de Yaoundé a permis de rassembler divers professionnels, passionnés, amateurs et opérateurs de l'économie numérique. Pour la première fois, 75 acteurs du public et du privé spécialisés dans le domaine ont été regroupés dans un même espace afin de présenter les dernières offres et innovations en matière de numérique au Cameroun. L'ambition de cette opération est claire: contribuer à la promotion des startups camerounaises, de plus en plus émergentes, et ici, elles ont répondu à l'appel. Que ce soit dans le domaine de l'emploi, de la santé, du e-commerce, de l'archivage, du transfert d'argent ou même des loisirs, les innovations et propositions sont nombreuses. Nous avons été invités ici au village numérique pour présenter notre application bancaire qui s'appelle le Cloud Bank, qui est une plateforme pour la banque digitale. Nous avons fait un focus sur cet événement, sur la partie des solutions que nous faisons qui concerne la dématérialisation de l'information. Comment transformer les milliers de documents papier, les copies d'actes de naissance, des divers diplômes, les documents administratifs en documents électroniques, en les indexant, les protégeant donc en permettant donc aux utilisateurs de pouvoir les consulter. Je suis venu démontrer le drone et ses capacités et un peu démontrer ce qui est possible au Cameroun par rapport à cet engin. Je présente deux projets au village Android. Le premier, c'est e-Visa Cameroun, qui est une plateforme qui permet aux visiteurs qui veulent entrer au Cameroun d'obtenir désormais leur visa en ligne. La deuxième plateforme, c'est AfricaTix, qui est une plateforme de gestion d'événements en ligne. On a un moteur de recherche d'emploi, c'est www.jobfou.com, qui vous permet de trouver un emploi dans tous les domaines d'activité. Nous proposons une plateforme, tout un service qui permet d'interagir avec les femmes enceintes et les femmes qui ont un enfant de 0 à 1 an. Alors le but
où notre raison d'existence est de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle au Cameroun et en Afrique. Le produit que nous proposons, c'est un nouveau produit dans le marché camerounais. C'est une plateforme de vente en ligne. C'est une plateforme de vente en ligne différente des autres plateformes. Nous ne prenons pas les produits pour mettre en ligne. Nous donnons la possibilité aux différents magasins de la ville d'avoir un espace de vente en ligne sur notre plateforme. On met en avant les applications que développe Orange pour les entreprises ou pour les particuliers pour mieux gérer leur quotidien par exemple. Donc comme application, on a Orange Cloud. Orange Cloud en fait c'est une application qui permet aux clients Orange de conserver leurs données. Nous mettons en avant, comme vous pouvez le voir sur le défilé là, deux solutions, les solutions B2B, solutions entreprise, Orange Money entreprise. Il s'agit notamment de la solution de paiement marchand. On est venu présenter un projet qui s'appelle Maison Digitale. Le projet en réalité accompagne les femmes et les jeunes filles défavorisées à gérer leurs activités génératrices de revenus. C'est simple. Comment faire du commerce en utilisant le numérique? Le Cameroun étant en pleine mutation vers une agriculture de seconde génération, le projet Camagro est mis en exergue ici par son concepteur. L'objectif est de mettre sur pied un marché virtuel où se rencontrent producteurs, acheteurs, consommateurs et investisseurs dans l'optique de fédérer les différentes offres et demandes de produits agro-pastoraux. Pour ce qui est de ce village numérique, nous sommes venus avec quelque chose de suffisamment innovant. Nous appelons ça chez nous Camagro, le portail agro-pastoral du Cameroun. Un carré d'échange qui doit permettre aux producteurs, à l'acheteur, de pouvoir s'assurer qu'il a trouvé un partenaire à l'intérieur, qu'il a trouvé un interlocuteur, qu'il a trouvé un cadre d'épanouissement et surtout qu'à la longue, nous soyons sûrs que Camagro sera un cadre dans lequel on va créer l'emploi. Véritable lieu de rencontre et d'échange autour de l'économie numérique au Cameroun, le village numérique construit au Musée national de Yaoundé est une des articulations fortes de la Conférence économique internationale de Yaoundé. Pour ses concepteurs, le ministère des Postes et Télécommunications en tête, il vise à valoriser des atouts du Cameroun en matière d'économie numérique et à promouvoir le savoir-faire des start-upers camerounaises. C'est le premier jeu vidéo qui a gagné africain, le premier qui a gagné des prix. Jeu vidéo africain, et voilà le jeu de la récitation. Dans un monde virtuel. Dans la réalité virtuelle, vous immergez à l'intérieur d'une réalité. Attendez, enlevez. Il faut que les autres voient, c'est formidable. Dans un monde virtuel, vous pouvez choisir un menu en mettant le doigt. Et vous faites ce que... Et vous devez vous transformer, c'est formidable. Je viens jouer dans la presse. Il y a une expérience pour... Bravo. Tu as l'impression d'être dans un autre monde. Bravo. Merci. Il s'agit au-delà de renforcer le cadre d'échange et de concertation avec les jeunes entrepreneurs de ce secteur afin d'accompagner les talents émergents tout en encourageant les innovations. Le message, la volonté des hautes autorités est de développer l'économie numérique au Cameroun. Et c'est l'affaire des jeunes qui avaient déjà surmonté les obstacles qui existaient et ont pris des initiatives. Et aujourd'hui, dans ce village, nous avons plus de 50 start-up qui ont développé des applications, qui sont même déjà primées au niveau international, qui ont besoin d'être connues, d'être accompagnés et d'être encadrés. Et c'est le but de ce village. Il s'agit d'un village qu'on a imaginé où il y aurait toutes les composantes. Toutes les composantes, à la fois ceux qui sont des leaders, c'est le cas des grands opérateurs de la téléphonie mobile, des solutions comme Huawei, comme Z et ainsi de suite. Mais il y a aussi les jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées. Certaines sont déjà des idées matures, constituées en entreprise. Vous les connaissez, ils sont primés tous les jours de par le monde. D'autres ont encore des idées qui ne sont que des idées et qui sont à la recherche de coaching.
Pour des milliers de visiteurs, le village numérique de Yaoundé révèle et démontre le dynamisme, la créativité, l'ingéniosité et l'intérêt de la jeunesse camerounaise pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui a attiré mon attention, c'est le drone derrière moi. Le drone, je n'ai jamais vu un drone et ça m'a vraiment intéressé. Il y a aussi la tablette Teach Me Tab, oui, qui veulent remplacer en fait les anciens dans des endroits reculés. Il y a aussi le jeu vidéo camerounais. En fait, beaucoup de choses m'ont intéressé, mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les initiatives, toutes ces initiatives qui foisonnent. Je suis allé dans le stand de peut-être Orange. Ils m'ont montré comment on peut évoluer, comment on peut faire des choses à distance avec un si peu de temps, avec ces appareils, des pointes que nous avions aujourd'hui. Au-delà des exhibitions, des grandes opérations ainsi que des attractions et autres animations digitales, le village Android met en avant la formation afin que les institutions de formation présentent leurs activités d'incubateur pour les jeunes. L'école Poste est une tanière en projet. Actuellement, nous avons pratiquement 25 startups qui ont pris naissance au sein de l'école, qui ont pour base l'École nationale supérieure des postes. Le directeur, à travers sa politique, leur a offert le cadre pour pouvoir abriter leur structure en attendant de prendre leur envol. Nous leur parlons déjà de ce que l'IAI sait faire, ça veut dire former. Et vous savez que cette année particulièrement, l'économie numérique est à la une. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je parle de ça, mais il a mis un accent particulier pour inciter les jeunes, inciter toutes les populations à s'arrimer au numérique. Je me rends simplement compte qu'il y a beaucoup de formations qui nous sont faites, mais parfois on n'est même pas au courant. Plaçant la start-up au cœur de son dispositif stratégique, le village numérique de Yaoundé est l'occasion pour ces jeunes entreprises qui proposent des solutions innovantes à des problèmes bien déterminés d'exposer à leur tour les difficultés qu'elles rencontrent et d'exprimer leurs attentes. Les difficultés, comme toutes les startups, c'est des problèmes de financement. Lorsqu'on a une vision d'être présent sur tous les pays d'Afrique, il nous faut de l'argent pour pouvoir nous implanter. Donc on a besoin d'argent. La première attente, c'est de savoir que nous appartenons déjà à la vitrine du numérique camerounais parce que c'est pour présenter aux investisseurs qui viennent à investir au Cameroun. Ça, c'est déjà un grand atout. Savoir qu'on est dans l'annuaire des TIC au Cameroun. Et la deuxième, pourquoi pas attraper un investisseur qui pourrait s'intéresser à l'une de mes plateformes. On espère que au sortir d'ici, on aura des investisseurs, des potentiels partenaires pour nous aider à atteindre notre but, notre objectif. Nous sommes passionnés de montrer notre pays. Et si on n'a pas cette passion, tu ne peux pas travailler. Parce qu'on va toujours te chasser, on va dire que non, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, les gens qui nous chassaient au début, c'est les mêmes gens qui reviennent vers nous maintenant. On espère qu'on aura un meilleur retour, une meilleure visibilité au niveau du public. On aura peut-être la chance d'impressionner certaines et de bouche à oreille. Bon, le service qu'on propose va être connu. Aujourd'hui, les jeunes utilisent les réseaux sociaux de manière très anarchique. Ils ne sont pas canalisés, ils ne sont pas formés. Et l'IAI justement est là pour canaliser, pour former les jeunes au bon usage de ces outils qu'ils manipulent tous les jours. Ces formations ne s'adressent pas qu'aux jeunes, également au monde rural. Parce qu'aujourd'hui, les femmes cultivent, elles produisent, mais elles ne savent pas vendre leurs produits parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent s'adresser à un public au-delà du Cameroun. Au niveau de mon département ministériel, le Premier ministre m'a instruit de mettre en place, et les démarches sont assez avancées, pour mettre une plateforme d'encadrement pour que ces jeunes, à partir de leurs idées, on les encadre pour qu'ils développent des business plans et qu'on les mette en contact avec les financiers. Parce que vous savez, une jeune entreprise, ce n'est pas facile d'aller trouver, d'obtenir un crédit à la banque. Donc il faut une garantie de l'État en capital risque. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour un coup d'essai, le village numérique de Yaoundé s'est avéré être un coup de maître. Vivement que cette expérience soit renouvelée pour que l'économie numérique tant vantée prenne définitivement corps au Cameroun. Pour le plus grand bonheur de la génération dite Android et même au-delà.